Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les différentes techniques de mise au point des chocolats de couverture. Donc il faut savoir qu'on a déjà deux couvertures qui existent, le chocolat de couverture noir ou fondant et le chocolat de couverture lacté ou au lait. Il n'y a que ces deux couvertures-là qui existent. Donc du coup, après les pourcentages de cacao peuvent varier et les pourcentages de beurre de cacao dans les différentes couvertures peuvent varier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'utiliser le chocolat de couverture et savoir comment est-ce qu'on va le mettre au point. Là, il est déjà au point pour avoir été moulé. Donc nous, on va voir les différentes techniques pour le mettre au point et pouvoir l'utiliser facilement pour qu'il soit brillant, croquant, qu'il se conserve bien, qu'il puisse se démouler facilement, qu'il soit bien fluide et qu'il ait une bonne conservation et surtout qu'il ait un bon goût au niveau organoleptique et que ce soit intéressant au niveau de la bouche, au niveau de la dégustation. Première chose, là je suis parti dans un bassin donc assez moyen pour que ce soit facile à utiliser et on part ici sur 1 kg de chocolat noir en pistole pour que ce soit plus facile. Si on a des blocs, eh bien on va pouvoir le couper en petits morceaux pour que ce soit facile à fondre. Donc là il existe également une méthode qu'on appelle la méthode directe. Donc ça va bien pour les petites quantités de chocolat. Là du coup je suis parti non pas sur 1 kg mais sur 250 grammes. Je vais te faire voir. Et donc la méthode en direct, on sait que le chocolat de couverture est déjà cristallisé comme il faut. Donc ça nous intéresse. Et donc l'idée va être de faire fondre le chocolat sans jamais dépasser les 35 degrés. Et on va utiliser pour ça, ce qui est le plus simple, c'est le micro-ondes. On va faire chauffer régulièrement, on va mélanger sans jamais cesser de mélanger. Et puis on va essayer d'avoir une mise au point directe à 32 degrés ou 33 degrés, voilà, pour que ce soit au point. La mise au point se fait directement à la température souhaitée pour la fluidité. On va essayer. On met ça ici. Donc l'idée c'est de bien connaître son matériel pour ne pas faire brûler le chocolat. Et là, toutes les 15 secondes, je vais venir brasser pour pouvoir avoir un chocolat qui va être au point. Je ne connais pas trop le micro. On brasse bien pour pas que vraiment la température soit uniquement centrée et que ça soit le plus homogène possible, le mieux réparti possible et progressivement. Sur des petites quantités, c'est bien. Sur les grosses quantités, c'est pas des travaux qui sont faciles à réaliser. Et voilà, régulièrement, avec pas trop de puissance. Et on va pouvoir mettre au point comme ça, directement. Ça oblige un petit peu à rester devant, ça oblige à s'en occuper en permanence, contrairement à d'autres méthodes où on le fait et c'est fini. Là, ça demande un petit peu de temps que ça passe en chauffe. Donc on voit, le chocolat, il se ramollit. Il se ramollit, on le brasse bien de façon à ce que ça ne brûle pas au centre. Et il va finir par devenir au point, sans jamais vraiment dépasser les 35 degrés. Alors, surtout, c'est ça le plus important, c'est de jamais déstructurer la cristallisation de notre chocolat. Voilà. Vous voyez, ça se ramollit, il devient tout mou et ça va finir par fondre. Voilà. On a déjà une minute. Continue. La méthode en direct. Le chocolat est déjà cristallisé. On le met directement au point. Voilà, c'est pâteux au départ. Et ça va devenir fluide, comme il doit être. On voit que ça commence à fondre. Donc souvent au centre, donc du coup il faut bien mélanger. Ce ne sont pas toujours la même chocolat ici, les mêmes pistoles qui prennent la température. Donc, bien sûr j'ai pris un bassin en plastique, c'est quand même... c'est mieux.
fois, on peut avoir du matériel adapté. Donc à chaque fois, on mélange bien. On mélange bien. À chaque fois, c'est vraiment ça le plus important. Sur la fin, hein, je n'attends pas trop. Ça devient épais. Hein. On touche quand même le chocolat. Hein. On mélange bien, on mélange bien, on mélange bien. Voilà. Sur la fin, voilà, il faut vraiment aller tout doucement. Donc ça va assez vite quand même. Hein. Ça oblige d'être devant. On enlève les derniers grains en bien mélangeant le restant. Si je touche, on n'a pas dépassé les 32 degrés. Hein. Un petit peu plus là. Mais on n'a pas dépassé les 35 degrés. Hein, c'est normal. C'est ce qu'on essaye de faire. On va venir quand même corner. Et on va quand même venir corner de la même façon. Hein. De façon à ce que ce soit le plus homogène possible. C'est quand même une méthode qui va bien. Pour des petites quantités quand même, pour que ce soit facile à gérer. On mélange bien ici son chocolat de couverture qui a été mis au point directement. Comme ceci. Dès que tous les grains sont partis, hein, que c'est bien homogène. Ça manque un petit peu de température par rapport à la fluidité. Si on a bien géré son micro-ondes sans prendre de couteau en température trop excessive, eh bien on va avoir un chocolat qui est au point, qui va être fluide exactement de la même façon que les autres, hein, de la même être pareil. Donc là on voit qu'il est un petit peu épais. Hein. J'avais juste besoin de réchauffer un petit peu. Il est épais, hein, donc il y a juste besoin de le réchauffer un petit peu ici, tac, quelques secondes. Alors sur la fin, ça va assez vite, hein, donc on essaye d'être vigilant, pas aller trop loin, pas trop chaud. Il vaut mieux le sortir plusieurs fois pour gagner cette fluidité qui nous manquait juste sur la fin. Et là, on a vraiment la même chose qu'un autre chocolat cristallisé d'une autre façon. Il n'y a pas de différence à l'arrivée si c'est bien fait. Là, quelques secondes et c'est fini. Voilà. C'est assez puissant le micro-ondes. Hein. Donc là, la difficulté, c'est de bien connaître son matériel. Voilà, on a une belle fluidité, une prise de température idéale. On peut bien sûr vérifier au thermomètre. Hein. Ça permet de donner un premier aperçu. Le thermomètre. Et quoi qu'il arrive, on fera toujours un papier test ici, de façon à voir la durée de cristallisation. Hein. Vous voyez, on est bien, il n'y a pas de souci, on est aux alentours de 32 degrés. On a mis au point directement notre chocolat avec le micro. C'est parfait. Et donc là, on va quand même contrôler au papier test que ce soit bien comme il faut. Pensez à bien corner, pensez à bien maîtriser la cristallisation, là, que ce soit le plus homogène possible, qu'il n'y ait pas de défaut. Et donc c'est une bonne méthode pour des petites quantités, hein, je répète.
C'est plus facile, voilà. Quand on a un tout petit peu de chocolat à faire, pourquoi pas. Et donc là, on voit déjà, au bout d'une minute, que notre chocolat, bah, il est bien, il y a quelques bulles d'air, mais il va commencer à bien cristalliser. Il a une bonne résistance déjà à l'arrachage, il n'y a pas de souci, il va être bien. Voilà, la méthode en direct.